Bonjour à tous. Je souhaite à tous la bienvenue ce matin, que ce soit des personnes qui sont peut-être là la première fois ou étaient déjà quelques fois, aussi vous tous qui venez régulièrement, et aussi à tous ceux qui nous suivront plus tard sur le net. Voilà, je me réjouis de pouvoir célébrer ce culte ensemble. C'est vrai, c'est une grâce, c'est un privilège d'avoir encore sa liberté, alors qu'il n'y a encore pas trop longtemps, 3 ans, ça fait pas loin. Nous n'avons pas pu célébrer un culte comme nous le faisons ce matin. Et nous voulons nous réjouir de rentrer dans cette présence de Dieu. Et je vous propose, pour commencer, nous venons dans ta présence. Donc pour tous ceux et celles qui ont la possibilité, qui peuvent se lever, je vous invite aussi à vous lever pour ce premier chant. Nous restons debout pour la prière. Père, nous voulons te louer, te remercier de ce que nous pouvons entrer dans ta présence encore ce matin avec des louanges, avec reconnaissance, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as sauvés. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est grâce à toi, grâce à ce que tu as fait pour nous en allant à la croix, Seigneur, parce que tu nous as libérés, tu nous as sauvés, tu nous as réconciliés, tu nous as donné la vie qui était en toi, tu nous l'as donnée, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Personne ne le mérite, personne n'a fait quelque chose pour l'obtenir, mais tu l'as donné gratuitement à nous, Seigneur. Et merci pour la famille que nous formons. Et encore ce matin, nous voulons nous réjouir de ce que, ensemble, nous pouvons t'apporter ce culte. Seigneur, ensemble, nous pouvons chanter, louer, prier, partager, Seigneur. Seigneur, c'est une réelle joie de se retrouver, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous par ton esprit. Et Seigneur, nous voulons aussi nous laisser diriger par ton esprit ce matin.
On veut aussi t'apporter tous ceux qui ne sont pas parmi nous, qui sont partis en vacances, que tu les bénisses et les fortifies aussi là où ils sont et qu'ils puissent aussi prendre un temps avec toi dans ta présence, Seigneur. De toute la gloire, la louange, l'honneur te reviennent de nos cœurs ce matin. Amen. Nous poursuivons par le prochain chant. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Vous pouvez prendre place. J'aimerais un peu revenir sur ce que nous venons juste de chanter. Le chant n'était pas long, mais exprimait beaucoup de choses. Et c'est vrai, quand je l'ai choisi, je n'étais même pas encore conscient de ce que j'allais partager ce matin. Et c'est là, hier soir ou hier dans la journée, que tout d'un coup, le Seigneur m'a parlé et il m'a mis ça à cœur. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. C'était ce que nous venons de chanter. Les héritiers du Père, nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Donc il y a 4 choses différentes qui sont exprimées dans ce chant. Est-ce que nous sommes toujours conscients de ce que veut dire la famille de Dieu? Donc j'aimerais juste vous lire aussi quelques versets qui peuvent aussi nous éclairer là-dessus et nous aider à comprendre aussi ce que nous venons de chanter. Par exemple, dans Marc 3, nous pouvons lire les versets 32 à 35. La foule était assise autour de lui et on lui dit : « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus donne une réponse par rapport à la famille de Dieu. Et c'est vrai, ce que nous venons de lire est réellement vrai. Peut-être nous ne nous rendons pas toujours compte, mais Jésus rappelle une chose primordiale, surtout dans le verset 35, c'est de faire la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ou faisant partie de la famille de Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. La question qu'on peut se poser, est-ce que je peux faire la volonté de Dieu avec mes propres forces ? Je dirais que non, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je ne pense pas qu'on peut faire la volonté de Dieu juste comme ça, avec nos propres forces. Non, on ne le peut pas. Ce n'est pas possible. Il faut l'aide de Dieu pour faire sa volonté. En l'écoutant,
Très important, en l'écoutant. Est-ce qu'on l'écoute encore aujourd'hui dans ce monde qui veut nous distraire et nous éloigner des choses les plus importantes? À travers sa parole, ce matin, nous avons encore la possibilité de l'ouvrir, et je l'ai déjà ouvert, et vous peut-être aussi déjà, en mettant en pratique sa parole. La parole est toujours actuelle, même en 2023, elle n'a pas changé d'un iota, elle est toujours la même. Lui obéir aussi, ça c'est aussi faire la volonté de Dieu, obéir par rapport à ce qu'il nous dit dans sa parole. Sinon, quelque part, ça ne sert à rien. Si nous l'ouvrons, nous la lisons et nous continuons à vivre comme cette parole ne nous aurait pas touchés. Et aussi par la prière, très important, la prière. Vous savez, Jésus a prié, avant de choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je ne l'ai jamais fait, prier toute une nuit. C'est long, hein? Déjà, il fait nuit, on a envie de dormir. Ce n'est pas le moment de rester éveillé. Jésus l'a fait parce que c'était d'une importance capitale. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il avait besoin de connaître la volonté de Dieu dans ce choix. Le chant se poursuit par les héritiers du Père. Pourquoi nous sommes héritiers du Père, au fin de compte? La question qu'on peut se poser, pourquoi nous sommes héritiers du Père? Là, je voudrais également vous lire dans Romains 8, les versets 17 à 19. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Ça nous rappelle vraiment, ça donne vraiment une réponse à cette question. Donc, du moment où nous devenons enfants de Dieu, où nous naissons de nouveau, nous devons aussi héritiers du Père et co-héritiers de Christ. Quelle grâce d'être héritier du Père, hein. C'est quand même pas rien. Hein. Moi, je me rends compte, c'est quelque chose de grand, de formidable. Mais héritier ne veut pas dire une vie sans difficulté, où tout me réussit, sans souffrance. Non. Ce n'est pas ce qui est dit dans le verset, hein. Parce que dans le verset 17, il est quand même rappelé à la fin. Je vais le relire entièrement. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Ce n'est pas dit on sera épargné des épreuves, tout va bien, voilà, tout me réussit, ça sera chouette. Non. C'est bien précisé, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Après avoir vu ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi amenés à partager nos biens, nos joies et nos fardeaux. C'est ce que ce matin nous sommes aussi là pour partager. Ça, la vraie joie, c'est que nous partageons. Est-ce que nous sommes des frères et sœurs qui osent partager? Une question que je vous pose, que je me pose à moi-même, je me suis posé aussi. De ne pas seulement partager les bonnes choses quand tout va bien, quand tout me réussit, mais de ne pas avoir honte de partager des difficultés aussi, des souffrances, des incompréhensions, des peurs, des luttes. C'est très important. Des fois, on se dit peut-être « Ah non, ça je ne vais pas dire à l'église, ça je ne vais pas dire à mes frères et sœurs. » Ah, c'est une faiblesse, mais justement, pourquoi je ne le dirais pas? C'est justement pour qu'on soit fortifié et que voilà, qu'on puisse aussi prier les uns pour les autres.
J'aimerais aussi vous lire aussi quelque chose qui peut nous aider aussi dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 3, les versets 44 à 46. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Je crois là, on a aussi quelque chose de fort qu'on peut aussi recevoir ce matin de la parole de Dieu. La première Église, l'Église primitive, vivait cela. Voilà, ils étaient bien avant entre leurs biens pour le partager avec ceux qui en ont moins ou qui avaient très peu ou pas assez. Et ça doit aussi être pour nous ce matin de nous rendre compte que nous sommes ensemble mais que nous avons tellement besoin les uns des autres. Mais ça peut aussi sur le point de vue spirituel, ce n'est pas forcément dans les biens, et aussi et encore, c'est dans tous les domaines, d'avoir un cœur ouvert aux autres, de partager, parce que si nous donnons quelque chose à quelqu'un, c'est que nous l'avons déjà reçu. Ce n'est pas que nous, qu'est-ce que nous avons, nous? Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Dans la parole, il est écrit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» On a tout reçu, la vie, les biens, voilà, tout ce qu'on possède vient de Dieu et de nulle part ailleurs. C'est Dieu qui donne les bonnes choses. Mais il nous invite aussi pas de les garder égoïstement, mais de les donner aux autres. Parce que lui aussi, il se réjouit. Dieu se réjouit qu'on aide quelqu'un. Jésus le dit, si quelqu'un a soif, donne-lui de l'eau à boire. Pas de l'argent, parce qu'avec l'argent, sur le coup, il ne peut pas être secouru, mais donne-lui de l'eau. Ou s'il n'a pas d'habit, donne-lui un habit. Et du coup, le cœur de Dieu est réjoui pour cela aussi. Le fait de partager nous emmène à prier les uns pour les autres, soit pour remercier Dieu pour une reconnaissance, ou les épreuves que l'un ou l'autre vivent. Je peux aussi comprendre que nous ne pouvons pas tout partager. Et c'est vrai, ce que je dis ce matin est vrai, mais des fois, il y a des choses qu'on ne peut que dire à une personne. Voilà. À un frère ou une sœur. Et cela fait de nous, comme c'est dit à la fin du chant, nous sommes sœurs et frères dans la foi. N'est-ce pas beau d'être frères et sœurs en Christ? Moi, honnêtement, je dis ce matin devant vous, je ne regrette jamais de faire partie de la famille de Dieu. Et je ne regrette pas d'avoir dit oui à Jésus il y a un peu plus de 40 ans. Parce que si je suis là devant vous ce matin, c'est parce que j'ai fait un choix dans ma vie, parce que j'ai entendu la parole qui m'était adressée à l'époque. Et j'ai pu me repentir, j'ai pu donner ma vie au Seigneur. Aujourd'hui, je suis tellement heureux. Je ne pourrais pas être plus heureux ce matin que le fait d'être ici. Si je serais à la maison, je serais malheureux. Honnêtement, je serais malheureux, je m'ennuierais. Je dis, mais tu fais quoi? Ta place est parmi les frères et sœurs, ta place est parmi la famille de Dieu. Et c'est vrai, dans la période de Covid, au début, ça allait bien, les quelques premières semaines. Mais après, je sentais un vide. Waouh, j'ai dit, mais Joël, ça ne va plus. Ça a quand même duré quelques semaines et même quelques mois. Mais qu'est-ce que j'étais réjoui qu'on a pu se retrouver. Parce que la communion, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qu'on a toujours besoin. Et le fait de se porter, de prier, de s'écouter et surtout d'écouter Dieu ensemble, c'est ça au fait qui fait de nous que nous devenons des frères et sœurs. C'est d'écouter Dieu, de mettre en pratique sa parole. Pas juste comme ça. Moi je vous dis, c'est pas toujours facile non plus de moi d'ouvrir la parole. Mais cette semaine, j'ai pu m'arrêter. Le matin, j'ai pu ouvrir la parole. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien? C'est pas du temps perdu. C'est vrai que des fois, les matins, des fois, ça m'arrive aussi. Waouh, j'ai déjà 10 choses qui me passent par la tête et
je veux vite faire ci, cela, et ça m'arrive de ne pas ouvrir la parole. Je vous le dis, je le reconnais devant vous, et j'en ai honte, honnêtement j'en ai honte. J'ai dit, mais Joël, toi tu es ancien de l'Église, tu veux vivre la foi et tu n'ouvres pas la parole. Et toujours à nouveau, je dois dire, non Joël, il faut que tu l'ouvres. C'est pour ton bien, c'est pour ta croissance, c'est pour que tu puisses comprendre ce que Dieu veut de toi. Alors je veux vraiment vous laisser ces quelques paroles que vous puissiez aussi réfléchir à ce que nous venons de chanter, parce que c'est très important. Je veux aussi donner la gloire à Dieu. Moi, j'ai aucune gloire à moi-même, mais je donnais la gloire à Dieu pour ce que je suis. Je donnais aussi donner la gloire à Dieu pour ce que vous êtes en Christ. Que toute la gloire lui revienne à lui seul. C'est lui l'auteur de la foi. Je propose aussi maintenant un moment où si l'un de vous a quelque chose qu'il aimerait partager, pas forcément la même chose que moi, et encore, s'il a à cœur mais si vraiment quelqu'un a à cœur de partager quelque chose, ce matin, je l'inviterai maintenant aussi à venir tout simplement, à le partager ensemble. Je crois que ça, c'est aussi la famille, on a le droit de partager. Alors, si je vous laisse la place, si quelqu'un a envie de nous partager quelque chose. C'est pas grave, sinon vous pourrez le partager une autre fois. Par contre, justement, j'allais aussi le rappeler que dimanche prochain, Alex me l'a encore dit, il y a un culte de partage. Donc justement, si vous n'avez pas osé le faire aujourd'hui, mais vous pouvez le faire la semaine prochaine. Et Alex sera tout content que vous puissiez partager. Voilà, je veux aussi vous inviter maintenant à prendre un temps de louange. Je crois que si on est ensemble, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Et nous allons le faire avec les 3 prochains chants. Et après ce chant, nous allons aussi le louer par des prières. Donc on aura cette louange, sera une louange entière avec 3 chants et aussi avec des prières qu'on va lui exprimer après, tout de suite après le dernier chant. Donc je vous invite, voilà, à vous lever, parce que je trouve que c'est mieux qu'on loue le Seigneur debout. Pour ceux qui le peuvent, je trouve que c'est mieux. Alors louons le Seigneur de tout notre cœur avec une liberté et voilà, en nous réjouissant ensemble.
voilà, exprimons nos prières aussi maintenant. Laissons l'Esprit nous conduire dans ce que nous voulons dire à Dieu, le remercier, le louer, l'adorer. Voilà, je vous invite vraiment à vous exprimer par des prières courtes aussi. Oui, Seigneur, quel privilège de savoir que tu es au milieu de nous, que tu habites en nous par ton esprit. Merci Seigneur, car nous pouvons te louer, nous pouvons te glorifier, nous pouvons te dire ce qui nous préoccupe, Seigneur. Merci, car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu qui est là, et un Dieu qui est notre Père. Que ton nom soit béni, loué, adoré et glorifié. Amen. Seigneur, merci parce que toi qui es le Dieu unique, le Dieu véritable, créateur du ciel, de la terre, des mers et de l'univers, tu es aussi notre papa. Merci parce que tu nous connais. C'est toi qui nous as créés, tu nous connais même mieux que nous-mêmes. Et tu nous aimes d'un amour illimité, inconditionnel. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te rendre gloire. Amen. Seigneur, parfois il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons. Et merci parce que tu n'es pas un Dieu qui a besoin de mots pour nous comprendre. Tu connais le fond de mon cœur, même lorsqu'il y a que des soupirs qui en sortent. Merci Seigneur aussi parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire qui tu es. Pour décrire à quel point ton cœur est un cœur de bienveillance, de compassion, à la fois de force et de sagesse. Et à quel point tu es beau, Seigneur, alors simplement. Seigneur, je veux te remercier aussi parce que nous pouvons venir devant toi, Seigneur, au pied de ta croix, comme nous sommes. Nous pouvons te demander de nous laver, Seigneur, de nos fautes, de nos péchés, Seigneur, de nos manquements, de nos transgressions, Seigneur, de toute chose, de tout fardeau qui peut nous écraser, Seigneur. Et tu veux nous libérer de toutes ces choses. Et tu l'as fait à la croix, Seigneur, pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Entends nos cœurs ce matin, avec nos faibles mots. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour venir devant toi. Nous n'avons pas besoin d'être plus que nous sommes, mais nous pouvons venir tels que nous sommes, sans rien à moi. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, tu nous acceptes. Tu peux nous voir purs, Père, à travers le sang de ton Fils. Seigneur, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Quelle grâce, Seigneur. Nous ne pouvons même pas vraiment tout à fait comprendre ce que tu as fait pour nous, mais nous l'acceptons par la foi. Seigneur, et c'est un don, un don gratuit de Dieu. Merci parce que tu nous réjouis de ce que nous venons à toi ce matin, de ce que nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas t'apporter quelque chose de bon. Mais c'est ce que tu mets en nous que nous t'apportons, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons ce que tu nous donnes, Seigneur. En toute simplicité, en toute honnêteté, Seigneur. Merci parce que tu es un bon Père qui prend soin de nous, de nos enfants, de ta famille, de ton troupeau dont tu es le bon berger. Seigneur, tu es notre bon berger.
Tu es notre ami fidèle et tendre en toute situation. Tu nous déçois jamais, mais tu nous aides à marcher avec toi. Seigneur, tu nous tends toujours la main, même si nous, momentanément, nous la tendons pas toujours, Seigneur. Et ça m'arrive, et ça nous arrive probablement à tous, de ne pas toujours te donner la main. Mais ce matin, tu nous l'attends encore afin que nous puissions la reprendre et que nous puissions marcher à ton rythme, Seigneur. Quelle grâce de t'avoir comme maître, comme ami et comme l'être le plus précieux. Seigneur, que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Je me réjouis aussi pour la présence de Daniel. Voilà, je suis tout content de l'accueillir aussi ce matin. Enfin, je voudrais juste encore voir aussi qui s'occupe des enfants. C'est vrai que ça me vient juste à l'idée. Donc, c'est Roland qui prend en charge les enfants. Donc, voilà les enfants. Vous pouvez aller avec Roland. Il a aussi, pour me l'en prévu, des belles choses pour vous. Que ce soit aussi un temps béni pour vous, pour avec Roland, et que vous puissiez encore le vivre dans la joie et dans la paix du Seigneur. Voilà donc, j'invite mon ami et mon frère Daniel à nous partager la parole. Chers amis, chers frères et sœurs, vraiment c'est pour moi toujours un grand plaisir de vous revoir. Et comme le dit la chanson, qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Et je le vis ce matin et je me suis vraiment réjoui de ce temps. Et j'étais déjà en route pour venir, je serais arrivé à l'heure d'ailleurs, quand mon fils m'appelle et me dit « mais papa, moi je veux aussi venir à Wörth ». Et donc j'ai fait demi-tour, donc voilà, c'est pas trop grave si je suis arrivé en retard. Je suis recherché Benjamin et il était aussi content de venir ce matin et de partager ce temps avec vous. Alors, je vous propose de lire ce matin un texte que nous connaissons, mais qui souvent, en tout cas moi, m'a souvent laissé un petit goût amer dans la bouche, parce que je le comprenais d'une façon arbitraire. Je vous propose de lire, je vais lire dans la version Parole vivante, mais vous pouvez lire dans vos Bibles pour vérifier si ce que je raconte est vrai. Donc, Luc 16, versets 19 à 31. Donc, Luc 16, versets 19 à 31. Pour en revenir aux questions d'argent, il y avait une fois un homme riche, toujours élégamment vêtu, d'habits coûteux et raffinés. Tous les jours, ce n'était que festin et plaisir. Un pauvre appelé Lazare vivait à côté de lui, couché devant la porte de sa villa. Son corps était couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche, mais personne ne lui en donnait. De plus, les chiens venaient s'approcher constamment de lui et venaient lécher ses plaies. Un jour, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent au ciel auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on lui fit de grandes funérailles. Du fond du séjour des morts où il souffrait cruellement, le riche, il leva les yeux et aperçut de très loin Abraham et Lazare, tout à côté de lui. Alors le riche s'écria « Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie. Tu as eu ta part de bonheur, tandis que Lazare était dans la misère. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. D'ailleurs, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, si bien qu'il serait impossible, même si on le voulait, d'aller ici vers vous, soit de venir de votre côté jusqu'à nous. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, mon père, envoie au moins Lazare dans ma maison paternelle, car j'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, cela ne suffit pas. Si par contre quelqu'un revenait du séjour des morts et allait les trouver, alors il changerait.
Mais Abraham lui répliqua, du moment qu'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Voilà une histoire qui m'a longtemps posé des problèmes. Quand j'étais tout jeune et que je lisais ça, ça me semblait facile à comprendre parce que je me trouvais plutôt un pauvre. Et donc je me suis dit, comme je suis pauvre, j'ai un vieux vélo. D'ailleurs, il était tellement vieux et pourri qu'on ne me l'a jamais volé. En 6 ans de Strasbourg, on ne m'a jamais volé mon vélo, vous voyez. Et que j'économisais mes tickets de Resto U, que je faisais attention à tout. Moi, je me sentais pauvre, donc je me suis dit, c'est super. Hein, moi, je suis pauvre, donc c'est l'autoroute. Hein, voilà. Sauf qu'un jour, je me suis retrouvé en Afrique. Et là, ça a un peu changé. Parce que là, je me suis retrouvé à être riche. Et non seulement riche, je me suis rendu compte que j'étais probablement super riche. Et que j'avais des tas de Lazare qui étaient couchés devant ma porte. Et là, je lisais le texte et je me suis dit, attends, là, c'est plus tout à fait pareil, là. Mais alors à ce moment-là, moi, je vais en enfer et eux, ils vont au paradis. En fait, je ne comprenais pas ce texte. Je le lisais superficiellement. Et c'est ça qui est miraculeux dans la parole. C'est qu'on peut la lire 1 fois, 10 fois, 20 fois, et le Seigneur a encore des choses à vous montrer à la 21e fois. En fait, il y a une grande discussion sur cette histoire. Il y a des gens qui disent que c'est une parabole. Voilà, une histoire que Jésus raconte pour nous donner une mission, une information. Ou alors c'est une vraie histoire. D'ailleurs, c'est ce que certains disent, puisqu'il y est dit, on y met un prénom, hein, il s'appelle Lazare, le riche. Ce n'est pas très important. En toute façon, on se rend compte que Jésus veut nous apprendre quelque chose au travers de cette histoire. Il veut nous apprendre quelque chose. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est qu'il nous donne quelques éléments de la vie de ce Lazare et de ce riche. Et ensuite, il nous dit le résultat du jugement de Dieu. Et comme souvent, Jésus nous demande de réfléchir. D'ailleurs, la majorité des paraboles, il ne les expliquait pas aux gens. Il voulait qu'ils réfléchissent d'où ça sortait. C'est seulement parce que les disciples insistaient auprès de Jésus qu'il leur expliquait. Et nous, on est très contents d'avoir les explications. Hein. Et là, il nous raconte une histoire. Il nous donne le début et il nous donne la fin. Et il dit, tu vois, le riche, il va en enfer. Et c'est terrible. Et puis de l'autre côté, il y a un pauvre qui va au paradis. En tout cas, il va dans un lieu de repos. Il est à côté d'Abraham. On dit, textuellement, il est écrit, il est dans le sein d'Abraham. Alors, il faut comprendre ce mot, sein d'Abraham. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors, il faut d'abord comprendre qu'à l'époque de Jésus, les gens ne mangeaient pas comme nous, avec des assiettes, des fourchettes, à table, avec des belles chaises. À l'époque de Jésus, on mangeait comme les Romains, c'est-à-dire allongés par terre, sur des coussins. Et donc, on avait un plat central et tout le monde se couchait la tête en direction du plat et on mettait la main dans le plat et on mangeait ensemble. Et évidemment, comme on était couchés l'un dans l'autre, on pouvait être très proches. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit de l'apôtre Jean à un moment donné, qu'on puisse même se retourner. On était tellement proches qu'on pouvait se coucher sur la poitrine de l'autre pour pouvoir se servir et manger. Et donc, comprenez bien, ça veut dire que là, il est dit que ce fameux Lazare, il était à côté d'Abraham. Et il est dans un lieu qui semble magnifique, puisque très probablement il est couché avec lui pour un festin céleste. Lui qui n'avait presque rien mangé pendant toute sa vie, que des rebuts, il est couché à côté d'Abraham, excusez du peu Abraham, hein, c'est le père des croyants. Et il est couché avec lui pour manger un festin céleste. C'est quand même fantastique. Et alors, maintenant, la vraie question, c'est que Jésus nous donne le début et la fin, il veut nous faire réfléchir. Et donc, moi, je me suis posé la question plusieurs fois, je me dis, mais pourquoi ce riche est-il en enfer ? Ce n'est pas expliqué clairement. Est-ce que ce riche est en enfer parce qu'il est riche ? Bon, là, on a un problème, en tout cas moi. Moi, je ne sais pas pour vous. Mais moi, il faut que je me pose de vraies questions. Hein? Moi, je reçois de temps en temps des coups de téléphone de la banque qui dit « Il faudrait venir nous voir, votre machin, là, il est plein, on va le mettre sur un autre, et puis ensuite, ça serait mieux de l'optimiser. » Vous voyez, quand... Hein? Bon, alors, je ne peux pas dire que... Bon, parce qu'il n'a pas correctement pratiqué. Est-ce que le riche n'aurait-il pas pratiqué correctement sa religion ? Bonne question. Ou alors,
est-ce qu'il est condamné à l'enfer parce qu'il n'a pas aidé Lazare? Enfin, est-ce que ce riche est condamné parce qu'il était égoïste? Ça, il était égoïste, il faut le reconnaître. Et puis alors, la même question, on peut se poser pour Lazare. Bon, Lazare, il va au paradis. Mais pourquoi? Parce qu'il était pauvre? C'est bizarre. Vous savez, parce qu'il a beaucoup souffert. Alors ça, il a beaucoup souffert. Parce qu'il a bien pratiqué sa religion. Ou alors ce qu'il y était prédestiné. Ça aussi, c'est une vraie réflexion. Alors, toutes ces réponses, pauvre, souffert, on voit qu'au Moyen-Âge, il y a eu des gens qui ont essayé de mettre ça en pratique. Il y a eu des moines qui ont été pauvres. Donc, ils se sont destinés à n'avoir plus rien du tout. Ils vivaient plus pauvres que les pauvres et ils vivaient dans une situation de grand dénuement. Et ils pensaient que grâce à ça, ils vont aller au paradis. Ensuite, il y en a d'autres qui ont voulu souffrir. Il y a eu des gens qui ont essayé, ils n'y sont pas arrivés, d'aller à genoux jusqu'à Rome. D'autres, il y avait les moines pénitents. Alors les moines pénitents, eux, ils se donnaient des coups de fouet. Franchement, pour souffrir. Il y avait des tas de gens, aujourd'hui encore en Inde, il y a des gens qui se font accrocher des crochets dans le dos et qui se font suspendre à des chaînes et ils font des souffrances pensant que grâce à ces souffrances, ils vont s'approcher de Dieu, ils vont s'approcher du salut. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que c'est parce qu'il a bien pratiqué sa religion. Là, on a un problème parce que visiblement, le Lazare, il n'a pas beaucoup pratiqué. Il n'avait pas du tout les moyens. Est-ce qu'il y était prédestiné? On pourrait poser la question. Ça aussi, c'est un sujet qui a beaucoup fait couler de l'encre. Alors, on va regarder ce que le texte nous dit. Et il y a des choses que nous savons et il y a des choses que nous pouvons penser. La première chose que nous savons, c'est que le riche était très riche. Il était habillé de fin lin et de beaux vêtements. On pourrait dire aujourd'hui, il avait du Chanel et du Dior et il changeait de vêtements tous les jours. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez combien ça coûte, le Chanel et le Dior. J'en sais rien, j'en mets pas. Mais c'est cher. Et en plus, il est dit qu'il faisait des fêtes majestueuses tous les jours, ou en tout cas très régulièrement. Il faut se souvenir qu'à cette période, c'est une période difficile. Et la nourriture était chère, beaucoup plus chère qu'aujourd'hui, puisqu'il est dit que le denier qui était le salaire de la journée, suffisait à peine à nourrir correctement une personne. Et quand cette personne voulait faire manger 2 ou 3 personnes avec lui, il fallait qu'il réduise sa quantité et qu'il simplifie ce qu'il achète à manger. Il y avait peut-être du pain et du poisson. Si on voulait partager avec des frères ou avec sa femme et ses enfants, on mangeait que du pain. Un denier, c'était le salaire d'une journée. Alors vous imaginez, le riche, lui, il avait probablement beaucoup d'argent et il faisait pratiquement tous les jours des grands repas où on mangeait de la viande, des moutons grillés, des pains en quantité, des légumes et j'en passe. Et de l'huile d'olive. Voilà, des choses qui étaient chères à l'époque. Et donc, il vit dans une période difficile, il est habillé de fin lin, il est dans la richesse et on peut imaginer qu'une seule de ces fêtes, le budget d'une seule de ces fêtes que le riche fait aurait suffi à donner à manger pendant au moins 1 an à notre ami Lazare. Une seule fête qu'il ne fait pas aurait suffi probablement à nourrir Lazare pendant toute une année. Mais le problème, c'est que le riche invite d'autres riches. Les riches n'invitent pas des parias comme Lazare, des gens qui ne se sentent pas bons, qui ont des plaies, dont les chiens viennent de lécher leur plaie, là, vous voyez, ça, c'est pas du tout intéressant. Non, les riches invitent des gens bien, des gens de la belle société, des sacrificateurs, des prêcheurs, des scribes, des gens riches aussi, vous voyez. Et on mange ensemble parce qu'on sait que quand on a été invité chez Alfred, demain, on sera chez Hubert. Voilà. Et ça continue. La vie est une longue succession d'invitations. Il est très entouré. On sait qu'il est très entouré. Et quand il meurt, il a droit à un enterrement de première classe. Il y aura eu très probablement des pleureuses. Les pleureuses, ce sont des femmes qui sont payées pour pleurer, pour dire « Oh, notre ami le riche est mort, c'est terrible. C'était vraiment un type tellement bien, je suis sûr qu'il est direct au paradis, tellement il était bon. Il donnait de l'argent pour le temple, il donnait de l'argent aux prêtres, il donnait de l'argent aux sacrificateurs. C'était un tellement bon juif. » Non, mais c'est sûr que lui, il va direct. Et ils ont pleuré pour ce riche. Et il y a dû y avoir plein de gens à l'enterrement de ce riche, qui ont tous été convaincus que ce riche allait direct sur l'autoroute du paradis.
Mais ils se sont trompés. Ce riche avait tout sur terre, tout ce qu'on pouvait espérer. Et quand on le voit de l'autre côté, il n'a rien. Il a absolument tout perdu. Et il a perdu la chose la plus importante, le salut éternel. Je fais une parenthèse. Si quelqu'un parmi vous ne sait pas s'il a le salut éternel, qu'il vienne à la fin du culte voir Joël ou moi ou le pasteur ou Henri et qu'on prie pour lui, parce qu'aujourd'hui est encore un temps de grâce. Le salut éternel est encore disponible aujourd'hui. C'est juste une parenthèse. Ne partez pas de cette maison de Dieu si vous n'avez pas la conviction d'avoir le salut éternel. Mais lui, il l'a perdu. Et le pire, c'est qu'il est dans un lieu où il a conscience de ce qui s'est passé. Et il est même capable de voir notre ami Lazare. Et il se rend compte qu'il a raté l'objectif total de sa vie. Il avait tout, il n'a plus rien. Et Lazare, c'est l'inverse. Les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose. Lazare, c'est l'inverse. Lui, il est à table en train d'être au festin avec Abraham. Alors, ce que nous savons, c'est que le riche a eu droit à une grande cérémonie et probablement un très joli tombeau dans le rocher. Lazare, lui, était probablement, on est assez sûr de ça, un paralysé, car il est dit qu'il était couché à la porte d'eux. Vous savez qu'à l'époque, on faisait cela, on amenait des paralysés, des gens qui étaient handicapés, on les mettait à des endroits spécifiques, comme par exemple, on voit aussi le boiteux qui était devant le temple, ils avaient des lieux, et on les envoyait là pour qu'ils essayent de demander, n'est-ce pas, de l'aumône. Donc il était probablement un paralysé qu'on a installé devant la porte du riche, c'était probablement un paralysé de naissance, et il espérait avoir de l'aumône. À l'époque de Jésus, les handicapés étaient très mal vus. Très, très mal vus. Souvenez-vous de les pharisiens qui rencontrent l'ex-aveugle et ils lui disent « Tu es né tout entier dans le péché ». Souvenez-vous des disciples eux-mêmes qui disent à Jésus par rapport à un aveugle, ils lui disent « Mais s'il est aveugle, est-ce que c'est la faute de ses parents qui ont péché ou est-ce que c'est la faute de lui-même » Et Jésus lui dit « Vous n'y êtes pas, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne ». C'était quelque chose qui était très ancré chez les gens de cette époque, c'est que finalement, si tu es béni matériellement, c'est que Dieu est content de toi. Si ça se passe bien, si tu as bien de l'argent, mon ami, alors ça, que Dieu, il te bénit. Et si tu es un pauvre type, et si tu souffres, et si tu rames, et si tu as des plaies, ben c'est que certainement tu l'as mérité. Ça, c'est la religion des amis de Job. Les amis de Job, pendant 30 chapitres, déroulent leur religion. Et ils disent à Job, Job, écoute, arrête de nous raconter des salades. Si tu es aujourd'hui dans des grands problèmes, c'est que tu as fait un péché, alors maintenant, avoue-le. Et Job dit non, j'y comprends rien moi-même, mais je n'ai pas fait de péché, je suis juste devant Dieu. En tout cas, à un moment donné, Dieu va me dire pourquoi j'en suis là. Et les autres disent, mais non, si tu es béni, avant tu étais béni, tu étais juste, maintenant tu n'es plus béni, c'est que tu as un problème. On voit ce que Dieu pense de la religion de ces amis-là. D'ailleurs, ça se passe mal vers la fin du livre de Job pour eux. Mais cette religion des amis de Job, elle a toujours cours aujourd'hui. Et beaucoup d'hommes, à l'époque de Jésus, mais aujourd'hui, la pratiquent ardemment. Si je suis béni dans ma vie, si tout se passe bien, si je suis sur l'autoroute de la bénédiction matérielle et sentimentale, enfin voilà, eh ben ça veut dire que Dieu est content de moi et je suis un bon, et je peux m'attendre à ce que quand je serai de l'autre côté, je serai toujours un bon. Aïe. Alors si on est là-dedans, on a un problème. Si on est là-dedans, on a un problème. Alors donc, on sait que les handicapés étaient très mal vus. Et les pharisiens, eux, par contre, ils étaient très forts pour respecter la religion et ils faisaient beaucoup d'efforts pour paraître irréprochables, en tout cas extérieurement. Ils faisaient beaucoup d'efforts. Il fallait absolument aller au temple, il fallait faire les jeûnes, il fallait se laver les mains. Il y avait toute une série de choses qu'il fallait faire de façon extrêmement rigoureuse. Et ils le faisaient de façon bien visible. Souvenez-vous que parfois, ils faisaient même sonner des trompettes avant qu'ils donnent de l'argent dans le tronc, vous imaginez, avant que vous sortiez là, vous dites, et maintenant il y a le frère Alfred, regardez bien, il va mettre un chèque de 50 €
Bon, 50 euros, ça va pas. 500 euros, n'est-ce pas? Voilà, et tout le monde se retourne. Bravo, frère Alfred. Bon, c'était ça. Hein. Bon. Lazare, lui, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait qu'il a vécu une vie misérable, qu'il a dû manger des rebuts, parce qu'il a quand même dû manger quelque chose, et qu'il avait des escarres certainement liés à sa position couchée. Vous savez que quand quelqu'un reste couché longtemps sur le même endroit, eh bien, la peau se met à s'ouvrir, il y a des plaies qui se forment, et ces plaies devenaient purulentes. Il a dû vivre une vie franchement horrible, retourner, coucher dans ses plaies, et il est dit que les chiens venaient lécher ses plaies. Vous pouvez imaginer pour un juif, pour les juifs de l'époque, alors le chien c'est un animal impur, et en plus de ça, cet homme était considéré comme pécheur. Il était, vous savez, c'est des gens qui vivent et que les autres ne voient plus. Il est couché tous les jours devant la porte, mais pour le riche, Lazare est transparent. Il ne le voit pas. Et quand il sort de sa maison, il fait un grand pas, n'est-ce pas, pour être sûr de ne pas le toucher. Parce qu'il se dit que si jamais il touchait Lazare, il serait impur, il faudrait qu'il fasse des rituels de nettoyage. Ça, c'est ce que vit Lazare. Lazare se retrouve, lui, on le sait, consolé, couché donc à côté d'Abraham dans un lieu agréable, un lieu de consolation, très probablement un festin au ciel, un festin qui dure. Alors que ce qu'on sait, c'est que le riche, lui, est dans un lieu qu'on appellera le séjour des morts. C'est peut-être probablement pas encore l'enfer, mais en tout cas, ça semble déjà être un lieu terrible, un lieu où il souffre déjà, un lieu où il attend sa condamnation définitive et un lieu où il sait déjà qu'il est condamné. Pire que tout, il sait pourquoi il est là, il ne fait même pas appel, il ne dit pas « Hé Abraham, c'est une erreur, je crois que c'est une erreur judiciaire, il faut revoir le problème ». Le riche, appelons-le plutôt l'ex-riche, parce qu'il n'a plus rien. L'ex-riche ne fait pas appel de sa condamnation. Il a compris pourquoi il est là. La seule chose qu'il demande, c'est un peu de soulagement. Il semble qu'il souffre de la soif. Je ne sais pas si vous souffrez de la soif. Moi, j'ai souffert de la soif. Il y a quelques années, j'étais parti dans la forêt et j'ai dormi dans un rocher. Et j'avais un peu mal calculé mon coup entre l'eau que j'ai importée et j'ai mangé des choses un peu salées le soir. Et je me suis endormi avec une soif terrible qui brûlait ma langue. Et je savais qu'à 1h30 de marche en descendant dans la vallée, il y avait un ruisseau qui coulait où il y avait même des truites. J'ai rêvé toute la nuit de me coucher à ce ruisseau, de boire de l'eau. Je voulais en boire des litres. Mais j'ai dû attendre jusqu'au matin. Et le matin, à la première heure, je me suis levé dès qu'il a fait jour. Et je suis descendu de cette montagne. Et j'ai bu. Quel bonheur. C'était l'eau d'un ruisseau. C'était pas l'eau du robinet, c'était l'eau d'un ruisseau. Elle était tellement bonne. Et ce riche-là, ça fait une éternité qu'il est là et il souffre encore aujourd'hui parce qu'il est dit que c'est quelque chose qui va durer. C'est terrible. Cet homme, ce riche, cet ex-riche est dans une souffrance que nous ne pouvons pas mesurer. C'est le résultat de la théologie de ces amis de Job, je l'ai déjà dit. Si tu as péché, tu souffres, mais si tout va bien, c'est que Dieu est content de toi, donc tu es béni. La religion des amis de Job, c'est ma bénédiction matérielle et ma justification. Et cette religion a encore bien cours aujourd'hui. Alors ce que nous pouvons penser, dont on est un peu moins sûr, c'est que très probablement dans l'histoire que Jésus raconte, le riche était un pharisien, mais il ne le dit pas directement. Pourquoi ? Parce que juste avant, au verset 14 de Luc 16, on voit qu'en entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent ricanaient et tournaient Jésus en ridicule. Nous avons de fortes raisons de penser que ce riche était un pharisien. Les pharisiens étaient souvent des hommes riches et ils étaient rentiers parce qu'ils avaient des terres, ils avaient des surfaces, ils avaient des maisons, ils louaient tout ça et ils vivaient de la location que les autres devaient leur donner. Et donc on voit ici que ce riche était quelqu'un qui avait l'impression de vivre dans une vie normale. Vous savez quoi ? Le riche croyait qu'il allait aller au ciel. Et d'ailleurs, il était entouré de gens qui le lui disaient. Mais si, riche, tu es un bon gars, tu payes ton impôt au temple régulièrement, tu en donnes même beaucoup plus, et puis tu as fait du bien au sacrificateur un tel, et tu as fait ceci, tu as fait réparer la porte, machin. Et on ne se rend pas compte,
Mais finalement, tous ces gens sont trompés. Parce que Jésus nous raconte la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est que ce riche, très probablement pharisien, est en enfer. Alors, on voit ici, Luc 6, 14, en entendant ces recommandations, les pharisiens étaient très attachés à l'argent, ricanaient et tournaient Jésus en ridicule. Mais Jésus leur dit, vous autres, vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour des saints aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de vos cœurs. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, eh bien Dieu l'a en horreur. Il est en train de préparer ce qu'il va nous raconter juste après. Jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, tout était régi par la loi et les prophètes, mais depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun s'efforce d'entrer dans ce royaume. Alors, qui étaient les pharisiens ? Les pharisiens étaient des croyants. Alors là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas croyants. D'ailleurs, une des choses importantes que devaient faire les jeunes pharisiens, si vous lisez un peu les textes, Gamaliel, qui est cité d'ailleurs dans l'Évangile, eh bien, quand les jeunes pharisiens commencent à aller dans les yeshivas, dans les écoles rabbiniques, on leur fait mémoriser, tenez-vous bien, les 5 premiers livres de Moïse, le Pentateuque. Et ils avaient des examens où ils devaient, vous imaginez, ils devaient mémoriser les 5 livres. Vous imaginez mémoriser le Lévitique ? Waouh ! Et ils y arrivaient. Une grande partie d'entre eux y arrivaient. Donc ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne connaissaient pas la loi. Ils l'avaient apprise par cœur. Et le riche a été enseveli avec toute la pompe propre à sa religion. Le riche était convaincu d'aller au ciel. Les amis du riche étaient convaincus qu'il allait au ciel parce qu'il avait accompli tous les rites, il avait donné beaucoup d'aumônes et qu'il devait y aller directement. Le riche était convaincu que Lazare allait en enfer puisqu'il était chargé de péché, la preuve, il était handicapé de naissance et en plus, puisqu'il était couché sur ce lit de grabat, il n'a accompli aucun des rituels et donc voilà, c'est sûr. Le riche était convaincu que Lazare irait direct en enfer. C'était exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Cette histoire, il faut bien le comprendre, est un scandale total pour les pharisiens et les scribes. Les pharisiens et les scribes qui écoutent Jésus, pour eux, quand ils comprennent le texte et quand ils voient que c'est eux qui sont visés là, pour eux, c'est une déclaration de guerre. Parce que ça remet en question complètement leur façon de fonctionner. Moi, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi les pharisiens voulaient se débarrasser de Jésus. Parce que ce qu'il disait, il était en train de saper, de casser à grands coups de masse les piliers sur lesquels tenait leur propre justice. Car l'handicapé plein de péchés, là, cet individu qu'on ne voit même pas, qui est transparent, on le retrouve au festin céleste avec Abraham. Oh, mais quel scandale! Attendez, un homme dont les chiens léchaient les plaies, qui est maintenant couché à côté d'Abraham en train de manger éternellement dans le plaisir. C'est pas possible, ça. Et le respectable pharisien, rigoureux, bienfaiteur du temple et des prêtres, celui-là irait directement en enfer. Non mais attendez, ce Jésus, c'est un faux prophète. Ce Jésus, il faut absolument se débarrasser de lui parce qu'il instille un mauvais poison dans le peuple d'Israël. Les pharisiens et les religieux se fient à leurs gros revenus. Ils se fient à leur grande réussite matérielle, sociale, voire même religieuse. Ils se vendent de leur grande fortune et ils sont des adeptes de la théologie des amis de Job, qui dit que puisque je suis bien béni et que je réussis ma vie, c'est donc que j'ai l'approbation de Dieu. Le riche avait donc confiance dans sa consolation dans le monde. Et pourtant, s'il avait lu le texte, par exemple dans Psaume 49, versets 8 à 12, « Mais aucun homme n'a le moyen de racheter à Dieu la vie d'un autre homme ou de lui verser le prix de sa propre vie. » Aucun homme n'a le moyen de racheter à Dieu la vie d'un autre homme ou de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix de leur sang est trop cher à payer, il faut y renoncer une fois pour toutes. Pensent-ils donc vivre indéfiniment et se dérober à la tombe? Mais on le voit bien, les sages meurent aussi comme le dernier des sots et ils abandonnent leurs biens à d'autres. On le voit bien, les riches meurent aussi comme les pauvres et ils abandonnent leurs biens à d'autres. Bien que les riches aient donné leur nom à leur terre, la tombe est leur habitation définitive, leur demeure pour tous les temps. Matthieu 15, verset 7, Jésus dit « Espèce d'hypocrite, comme Ésaïe a vu juste, il vous a fort bien caractérisé d'avance lorsqu'il disait « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. »
Le culte qu'ils me rendent n'a aucune valeur, car ils prennent des dogmes et des ordonnances imaginées par les hommes. Et dans Ésaïe 29, le Seigneur dit de ce peuple est près de moi en parole, il m'honore avec sa bouche, mais son cœur est très loin de moi. Le respect pour moi n'est qu'un commandement enseigné par des humains. Qu'est-ce qu'il dit ici? Vous faites des rituels, vous avez été formatés à faire un certain nombre de choses, mais vous ne cherchez pas de contact avec moi. Vous ne cherchez pas à laisser ma parole pénétrer dans votre cœur et à y faire le ménage. Sinon, vous verriez des choses. Le riche a tout perdu. Le riche avait tout, il a tout perdu. Lazare n'avait rien, il a tout gagné. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Parfois, je me dis, si on applique ça aujourd'hui, ça risque de nous faire des surprises. On sera peut-être au paradis et on aura peut-être une petite place, un strapontin, voyez. Et on verra des gens, on dira, ah bon, ah toi tu es là-bas avec Abraham? Ah ben j'avais pas vraiment cru que toi tu serais là-bas avec Abraham, voyez. Et puis on en aura peut-être même d'autres, on dira, mais où ils sont ceux-là? Où ils sont ceux-là? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. L'ex-riche a tout perdu, il souffre, mais il ne fait pas appel de sa sentence, je l'ai déjà dit. Il a fait confiance à sa richesse, il a fait confiance à une religion, il a fait confiance à un rituel, mais il n'a pas eu de relation de confiance avec Dieu. Il croyait que cela coulait de source, puisqu'il était bien, puisqu'il était béni, puisqu'il était riche, puisqu'il était meilleur que les autres, puisqu'il pouvait réciter les 5 livres de la Torah à la suite. Le riche s'est trompé, et il s'est trompé pour l'éternité. Il a tout perdu, et il a surtout perdu l'élément central, ce pourquoi nous sommes là sur terre. Il a tout perdu, et il a perdu le salut éternel. Alors, je ne peux pas tout vous raconter ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais il faut que je finisse. Mais je vais quand même terminer, et je n'ai pas le temps de vous parler de Lazare, ni de ce qu'ils se disent, parce qu'ils se parlent en plus. Lazare ne dit rien, mais c'est Abraham qui parle avec lui. Mais je voudrais simplement terminer par dire que 2 choses. Et je cherche où je l'ai mis là. Voilà. Faisons un peu des mathématiques célestes. Et les mathématiques célestes sont assez différentes des mathématiques du monde. Si je fais tous mes efforts pour approcher Dieu, donc je fais tout mon mérite, si je fais tous les efforts et je marche sur les genoux jusqu'à Rome, le résultat est 0. Si je fais tous mes efforts, ou un peu de mes efforts, et si j'ajoute un peu de foi en Jésus-Christ pour approcher Dieu, le résultat est 0. Mais si je laisse de côté complètement mes efforts, et je me rends compte que je n'ai aucun moyen, c'est ce que disait Joël, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu par nos propres forces. Si je me rends compte que je n'ai aucun moyen d'y arriver, et si je dis, il y a une seule chose qui me sauve, c'est la grâce, et je m'approprie la grâce par la foi, par le moyen de la foi, alors le résultat est infini. Si tu refuses la grâce, et malheureusement, nous sommes aujourd'hui entourés d'hommes et de femmes, moi je travaille à Paris, qui refusent la grâce, et ils en sont fiers. Ils disent, mais non, c'est fini tout ça, on n'a pas besoin. Moi je suis un homme, j'assume. Moi je fais ma vie, et je l'assume. Mais si tu refuses la grâce, alors tu vas réclamer ton dû. Et le dû, on le connaît. Car il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je n'ai pas envie de ramasser ce salaire-là. Moi aussi, j'ai le même salaire. Mais moi, j'ai reçu la grâce. Quelle grâce, justement. Tous les matins, je me lève, et c'est ce que disait Joël, je me lève et je dis, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné ta grâce. Parce que si tu ne m'as pas donné ta grâce, je ne peux même pas me lever, et je ne peux même pas venir à l'église à Wörth pour parler de toi. Je n'aurais même pas le droit. C'est par ta grâce que j'ai le droit de me lever et de parler. Sinon, je devrais rester et méditer sur mes péchés. Et nous voyons que cette mathématique nous tue parce que beaucoup d'hommes font confiance à leur religion, à leur rituel. Et Dieu nous dit, non, cherchez en moi, cherchez la confiance en moi. Et je terminerai en disant que les religions sont des moyens inventés par les hommes pour s'approcher de Dieu. Et pour ça, les hommes ont fait beaucoup preuve de beaucoup d'imagination. Il y en a toute une flopée.
Si l'une ne vous plaît pas, il y a liberté pour en choisir. Aujourd'hui, d'ailleurs, on les enseigne même à l'école primaire et on vous raconte un peu un grand panel de religions. On vous dit, voilà, choisis. Mais Jésus n'est pas venu pour nous apporter une religion. Jésus, lui, il est le moyen prévu par Dieu de toute éternité pour s'approcher des hommes. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris que ce n'est pas nous qui allons nous approcher de Dieu, mais que nous devons accepter celui qui a été envoyé par le Père pour s'approcher de nous, alors on passe à côté de l'élément central de notre courte vie sur terre. Parce que, vous savez, cet homme dont on parle, l'ex-riche là, qui souffre actuellement, il doit méditer tout le temps, ce temps éternel, où il se dit, mais j'avais le temps, j'ai passé un certain temps, j'aurais pu changer les choses, et c'est trop tard pour moi. Mes amis, il est encore temps pour nous. Les religions sont toutes impuissantes, seul Jésus est tout-puissant. Alors je terminerai en vous proposant 3 petites prières ce soir, quand vous serez chez vous. Première prière que vous pourriez faire ce soir, Seigneur, montre-moi si je suis dans la religion. Montre-moi si je suis dans le rituel, dans les choses que je dois faire, et si je passe à côté de la vraie foi, celle qui sauve. La deuxième prière qu'on peut faire, Seigneur, montre-moi les Lazars que tu as mis devant ma porte et que je ne vois plus ou que je ne vois pas. Et la troisième prière qu'on peut faire, Seigneur, rappelle-moi tous les jours que je suis sauvé uniquement par grâce et par le moyen de la foi, afin que mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Je vous propose simplement encore de prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu nous as apporté ta parole et nous ne t'avons pas vu, mais nous croyons en toi et nous voyons que tu viens de Dieu, car toutes ces paroles, tu ne peux les avoir prononcées que parce que Dieu te les a données. Nous nous réjouissons parce que tu as payé sur la croix ce salut éternel, cette grâce que tu nous donnes, que nous n'avons, aucun de nous ne l'a mérité. Merci Seigneur parce que tu nous l'as donné. Merci parce que nous avons cette certitude d'être auprès de toi. Seigneur, je te demande pour tous mes frères qui sont là et toutes les sœurs qui sont là, que tu les remplisses de ta connaissance, de ta confiance, afin qu'ils puissent marcher chaque jour dans ta lumière et qu'ils puissent eux-mêmes être des lumières pour d'autres, ceux que tu mettras sur leur chemin, afin qu'ils puissent parler de toi. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, merci Daniel pour ce message, pour ce que tu nous as rappelé à travers ce texte, les choses importantes, primordiales. Oui, merci pour ce que tu nous as laissé et nous voulons nous en souvenir. J'invite aussi le groupe de louanges à revenir pour les 2 derniers chants. Oui, tu es digne et nous voulons le chanter encore pour dire à Dieu que lui seul est digne. Alors je vous propose aussi de vous lever si vous pouvez, pour ceux qui le peuvent, pour chanter ce chant, oui, tu es digne. Tu es
Je veux rendre aussi la gloire à celui qui est digne et je crois qu'on peut lui faire une ovation. On peut applaudir Jésus-Christ ce matin et je vous l'invite à le faire maintenant. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Toujours la gloire à Dieu, à Jésus-Christ. Et l'applaudir, lui donner l'ovation, le meilleur de nous-mêmes, parce qu'il est digne de recevoir toute louange, toute gloire, tout honneur de nos cœurs ce matin. Vous pouvez prendre place. Donc, j'ai encore quelques annonces à faire. Donc, mardi est un jour important pour les Windler. Donc, mobilisons-nous, tous ceux qui le peuvent. Donc, mardi matin, 9h, vous pouvez vous rendre ici pour aider à charger le camion. Parce que mardi, la famille Windler va déménager de Wörth à Saverne. Et voilà, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de notre soutien. Et voilà, pour tous ceux qui peuvent, voilà, venez nous aider. Et donc, d'autres annonces. Donc, il n'y a pas... Pardon. Pour le repas de midi, il y aura quelque chose à manger. Donc, on n'est pas avec un sandwich, rien. On prépare quelque chose de simple, mais il y aura quelque chose à manger. Ah, merci, Delaya. On se réjouit aussi pour ce moment-là, hein, parce que c'est important. On est avec vous jusqu'au bout. Ouais. Donc, dimanche prochain, comme je l'ai déjà dit, il y a un culte de partage. Donc, adressez-vous à Alex si vous avez quelque chose que vous voulez partager, qu'on puisse en prendre note. Il y a aussi la réunion de prière le matin à 9h. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Quelque chose à rappeler? Non, je ne pense pas. Sinon, je vous propose aussi de terminer ce culte par Notre Père. Donc en chant. Donc nous allons encore nous lever une dernière fois pour chanter ce chant Notre Père.